La démarche de recrutement d'une personne handicapée reprend les étapes clés d'un recrutement classique. Néanmoins, parce qu'elle peut avoir des contraintes particulières en raison de son handicap ou des parcours professionnels atypiques, vous devrez ajuster vos pratiques. Voici nos conseils pour un recrutement réussi. Recruter un salarié handicapé ne peut se résumer à accomplir une bonne action. Il est indispensable que vous ayez en tête de recruter avant tout un salarié ayant les compétences et la motivation nécessaires pour occuper le poste. La première question à vous poser n'est pas « à quel poste vais-je recruter une personne handicapée ?», mais bien de quelles compétences mon entreprise a besoin à ce poste. Oubliez vos idées toutes faites, du type « on ne peut pas confier de responsabilité à une personne handicapée psychique ». En effet, les types de handicap sont nombreux et leurs conséquences sur l'emploi très diverses. Dans la plupart des cas, le handicap peut être compensé grâce à des solutions techniques simples, comme l'installation d'un siège assis debout pour une personne ne pouvant rester debout trop longtemps, ou des solutions organisationnelles, comme l'aménagement d'horaires. Plus que pour n'importe quel recrutement, il est important d'analyser le poste que vous proposez et de bien identifier les différentes tâches et leurs conditions d'exercice. Vous pourrez ainsi détailler, avec le médecin du travail, les contraintes du poste, en termes de temps, durée, rythme, mais également d'exigences physiques, port de charge, station debout, ou environnementales, bureau ouvert, travail au téléphone. Cette étape préalable vous permettra de rédiger une offre d'emploi suffisamment précise et d'aborder, lors de l'entretien avec le candidat, la question de la compatibilité du poste avec le handicap et les moyens nécessaires à la compensation. Une grande partie des candidats handicapés que vous allez rencontrer sont engagés dans des parcours de reconversion professionnelle, suite à un accident ou une maladie. S'ils n'ont pas toujours de diplôme ou une expérience dans la fonction, vous aurez tout intérêt à évaluer leur motivation et à apprécier les compétences acquises dans d'autres fonctions et d'autres domaines. Pour accroître les possibilités de rencontrer le candidat qui correspond à vos critères, en plus de déposer votre offre sur les sites emploi spécialisés comme celui de la GFIP, vous pouvez vous adresser à Pôle emploi ou à Cap emploi, mais également aux entreprises de travail temporaire, aux missions handicap des universités et grandes écoles, aux organismes de formation, aux centres de rééducation professionnelle ou aux réseaux associatifs, comme l'APF, l'UNAPI ou l'ADAPT. Un événement comme la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, organisé chaque année au mois de novembre, est l'occasion de nouer des contacts utiles pour vos prochains recrutements. C'est le jour J, vous allez recevoir en entretien des candidats dont certains seront en situation de handicap. En amont du rendez-vous, vous pouvez leur proposer de faire connaître leurs éventuels besoins spécifiques. Place de parking, interprète de communication, etc. Comme avec n'importe quel candidat, l'appréciation des compétences et de la motivation est le sujet central de l'entretien. Le handicap ? Vous n'êtes pas médecin du travail et vous ne pourrez donc poser aucune question directe aux candidats concernant leur état de santé. En revanche, évoquer les conditions d'exercice du métier vous permettra de parler des conséquences possibles du handicap sur le poste et les moyens d'organiser leur prise en compte.